Je pars de l'observation minutieuse d'une fillette. Nous sommes dans le même quartier. Elle vit dans la maison voisine. Elle est orpheline de mère, mais son père vit encore. Elle est avec sa marâtre. Honnêtement, je ne sais pas comment tout a été établi et tous les enfants du vieux sont placés à l'internat, sauf la fillette. Elle autre, elle est dans la maison familiale, elle n'est pas à l'internat comme les autres enfants du vieux, les autres enfants de la marâtre. Ainsi, en période scolaire, il ne reste que elle seule avec la marâtre dans la maison. Là, toutes les tâches de la maison lui revenaient sans exception. Déjà à 4 heures du matin, elle est en éveil sur pied. Elle seule, elle chauffe les repas de la veille, elle balaye la vase-cour, elle remplit les récipients d'eau que la maman va utiliser en journée, elle fait la vaisselle, elle aide la maman à déposer ses marchandises au bord de la voie, elle fait pas mal de choses. Bref, elle fait beaucoup de choses avant de s'apprêter pour aller au cours. Un petit aspect qu'il faut bien doiter, c'est qu'elle n'arrive même plus à faire les révisions des cours avant de prendre le chemin de l'école. C'est d'ailleurs après tout ça qu'elle se lave, elle s'apprête pour aller à l'école. Enfin, par insuffisance de temps, elle arrive à l'école en retard. On la tape fort pour qu'elle change d'habitude, mais c'est impossible. Rien ne dépend d'elle. Cela a même impacté ses résultats scolaires. À cause de cela, les camarades la traitent de paresseuse, d'une éternelle retardataire. Or, le mal, il est profond. Son mal n'est ni elle-même, ni de sa volonté. Donc ne jugez pas les gens sans fondement. Il ne faut plus se faire des opinions sur la vie des autres sans comprendre le réel fond.